Bonjour, quatrième, cinquième fois, je ne sais même plus. Nous sommes toujours au salon audio-vidéo, ici à Paris, à Cap Event, à côté du Novotel. Toujours plein de matos, plein de trucs à voir, plein de gens extraordinaires. Et là, on va faire un plateau. Vous allez dire que je dis que tous les plateaux sont géniaux. C'est vrai, ils le sont. On y va, c'est comme ça. Mais là, on a vraiment un plateau fabuleux sur les barres de son. Et comme dans tous les autres plateaux, on a pris parmi les meilleurs qu'on avait. C'est ce qu'on a le mieux à vous proposer. Donc voilà, on va les aimer d'une façon dingue. Alors je vais commencer par toi, tu te présentes et voilà, tu viens. Eh ben, enchanté, Pépé. Je Enchanté. suis Alexis Delageau, chef produit chez Bowers Wilkins en France. Voilà, Bowers Wilkins, BMW, BMW. qui vraiment est une marque quand même. Voilà. À côté de toi, une marque absolument inconnue. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour Olivier, comment tu t'appelles? Je m'appelle Olivier. Et toi, tu représentes Yamaha. Yamaha. On a beaucoup à parler ensemble parce que Yamaha, c'est quand même un acteur tout à fait historique. Bah oui, majeur, inventeur quand même de la barre de son. Il a tout dit, les autres peuvent partir, merci. Et d'entrée, le mec, voilà, c'est lui qui m'est pas à l'aise cette fois-ci. De toute façon, je suis l'inventeur, je suis tout. Bon, messieurs, dames, vous n'avez fait que. Enfin, messieurs, dames, pour les dames d'ailleurs. Toi, tu es qui? Patrick Cousin, donc moi je suis l'agent commercial pour Dali en France. Commercial. Ah oui. On se parle pas. Et donc on a Dali, Bowers Wilkins et Yamaha. Je ne vais pas commencer par toi. Non. Je vais commencer par un truc général pour que vous donniez un avis sur ce qui se passe actuellement. Moi, je suis également d'une génération qui a connu les systèmes 5 points, la Renaissance et autres. J'ai trouvé des enceintes, j'ai acheté des trucs, ça me coûtait une blindasse que j'en pouvais plus, j'en mettais partout, c'est génial, tout le monde gueulait chez moi. Et vous savez, depuis quelques temps, les gens ont tendance à ne plus, globalement, je ne parle pas des gens qui sont ici, des passionnés, amoureux, les gens ont globalement tendance à ne plus aller vers un système d'enceinte physique placé dans la pièce et se dirigent vers les barres de son, qu'elles soient 2.1 ou machin ou truc. Et j'aimerais savoir, à votre avis, justement, qui était, ça va être pour toi dans ce cas-là, à cause de quoi est-ce que les gens sont allés, à mon avis, aussi rapidement vers une barre de son, quelque chose qui était... c'est toi qui vas répondre là-dessus sur, Je pense qu'on peut tous répondre. Finalement, on va commencer avec toi, parce que toi, la barre de son a été créée il y a combien de temps chez Yamaha? Excusez-moi, je vais faire le clavier, c'est plus simple, parce qu'on allait arriver vers lui de toute façon. 2001 de mémoire. 2001, donc c'est la première barre de son. YSP1, Il faut savoir que ça s'appelait pas un projecteur. Voilà, ça s'appelait pas une barre de son chez Yamaha. C'est ça qui est important, c'est qu'eux ils appelaient ça, les Américains, les Japonais appelaient ça un projecteur sonore. Quand on enlevait la grille, on avait tout plein de petits haut-parleurs. Oui. Et vos fameux DSP derrière. Voilà, parce qu'en fait, c'était pas une barre de son conventionnelle où on envoie le son direct, on gérait avec des faisceaux sonores. Voilà. Parce qu'il faut expliquer aux gens ce que j'expliquais déjà hier, le son n'est qu'une réflexion de son. Ouais. Donc ce que j'explique, c'est que là vous entendez ma voix, vous avez un retour, vous entendez ma voix, mais c'est ma voix réfléchie de tous les côtés. Et justement, Yamaha a commencé à travailler autour de ça, Bien sûr. pour utiliser ça. L'objectif, c'était effectivement de se rapprocher le plus possible des conditions d'écoute d'un home cinéma conventionnel. Et une barre de son classique n'est pas capable de le faire. Et donc Yamaha, à l'époque, a créé son système avec des faisceaux sonores qui permettaient de taper sur les murs latéraux et de reproduire des sons comme si on avait physiquement un haut-parleur sur les murs. D'accord, mais ce système à l'époque, puisqu'on parle de 2001, on va parler tout à l'heure sur les problèmes des barres de son, parce que le problème de la barre de son, c'est qu'on peut l'installer n'importe où, mais qu'elle ne sait pas où elle est. C'est ça justement la difficulté, on va en parler ensemble d'une façon transparente. Là, quand tu faisais ça, quand Yamaha faisait ça en 2001, il balançait le son, mais il n'y avait pas d'analyse de la pièce, il n'y a pas de mapping. Je ne me rappelle plus s'il y avait un micro, peut-être pas sur les premières. Non, il n'y avait pas, je veux dire, c'est les premières, il n'y avait pas le DSP, c'est un truc aléatoire. On considère qu'une pièce moyenne, c'est une pièce 5 mètres sur 5, il y a le canapé qui est là, on considère qu'on va balancer le son comme ça, il y a une réflexion ici, et on va faire un effet sonore, ce qu'on ne fait plus maintenant. Donc, c'était des mesures moyennes. Et voilà, une mesure moyenne, on pondérait le système pour qu'effectivement ça fonctionne. Voilà, là je vais parler un petit peu avec toi de l'historique, parce qu'on devrait commencer en 2001. Moi, j'aimerais aller maintenant avec toi pour savoir, chez vous, BMW, vous avez commencé quand votre histoire avec les barres de son? La plus importante chez nous, c'était la Panorama, qui était effectivement une barre. Il y a eu la Panorama 1 et la Panorama 2, donc qui étaient effectivement des barres relativement grosses, puissantes, avec les entrées HDMI classiques, mais on a mis un peu le paquet. C'était quand? C'est une bonne question, je ne sais plus la date exacte. J'aurais dit 2006. 2006. Donc c'est quand même un acteur Après, historique. ouais, mais c'est vrai que, alors, tout récemment, on a changé un peu notre fusil d'épaule sur le format de la barre. On est passé sur un format un peu plus discret, sans entrée HDMI, aux grandes dames de beaucoup de personnes, mais c'est une volonté. Mais c'est vrai qu'on a un partenariat aussi tout récent avec Philips. On leur fait les barres de son. Alors eux, ils appellent ça des enceintes acoustiques, parce qu'ils veulent évidemment mettre un peu différemment. Je connais le discours de Philippe, j'y suis allé, j'ai pris la piqûre, voilà. Je suis revenu. Donc voilà. J'ai eu la barre de Mais la piqûre. c'est vrai qu'on considère de plus en plus la barre de son comme étant
évidemment un produit, une enceinte à part entière en fait, clairement, de plus en plus. Et à l'avenir, on va continuer à en sortir, ça c'est sûr. Et c'est même un produit qui va être de plus en plus important dans notre gamme. Voilà, c'est qu'on est parti de quelque chose, vous êtes une marque hi-fi à la base. Ouais, tout à fait. Vous avez eu des systèmes pour les iPods et autres, avec le Zeppelin et autres. Et là, vous allez directement vers un univers qui vous était un peu inconnu à la base, contrairement à Yamaha qui a commencé très tôt, Non, bien sûr. et qui est l'inventeur pour moi du projecteur sonore au niveau grand public, parce Ouais, que c'est ça, Olivier. Ouais, tout à fait. Yamaha a conçu le système pour le grand public. Donc là, ce que je suis en train de voir déjà avec toi, c'est que des marques qui n'étaient pas intervenantes sur ce segment y arrivent au fur et à mesure parce qu'il y a une réelle appétence du public vers ça. Il a fallu qu'on fasse un premier pas dans la vidéo en fait aussi. Parce que prendre en charge le HDMI pour nous, c'était effectivement quelque chose de un peu l'inconnu. Finalement, nous, notre expérience était essentiellement basée sur l'audio, les enceintes et le reste. Quand on commence à accéder à ce système vidéo, à intégrer dans un système complet, on a d'autres problématiques. Et là, forcément, c'est... Qui dit barre de son dit une sorte de centrale, je dirais, Exactement. un hub. Exactement. C'est un hub qui est censé passer, même avec Arc, e-Arc, soit maintenant Dolby Atmos, pas Dolby Atmos, on se sert de tout avec la barre de son, qui devient quelque chose de plus important que le simple système sonore. Donc là, je me tourne vers toi, Oui, sur tout à Dali. fait. C'est un peu en fait la même histoire parce que Dali a souhaité rentrer dans le domaine de la barre de son, mais en voulant faire quelque chose déjà de très simple. Donc l'entrée de Dali avec la barre de son, c'est il y a 3-4 ans à peu près. On n'est qu'à la deuxième barre de son actuellement, qu'on sort ces jours-ci. Et en fait, la volonté, c'est de faire quelque chose de simple à mettre autour d'un téléviseur qui est devenu de plus en plus fin. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles la barre de son a commencé à venir vraiment. Il fallait l'aider le téléviseur, Voilà, il fallait l'aider. Une dalle qui est comme ça, soit tu lui colles un gros cul comme ça, soit tu mets une barre de son. On met quelque chose de très design. Donc effectivement, la volonté, c'est de faire quelque chose de simple. Donc il n'y a pas forcément un peu à l'opposé de ce qui va exister chez Yamaha. On va reparler. Sur des choses sans DSP. Là, on est vraiment sur des produits. Je récupère le son tel qu'il m'est envoyé et je l'amplifie. Point. Donc, mais c'est une barre de son. Je vais faire celui qui ne sait rien, c'est une barre de son qui est stéréo, 2 points, 5 points. Stéréo. Elle est stéréo. Stéréo. Donc c'est une amplification pour aider un téléviseur Complètement. qui serait stéréo, mais tu tapes pas dans ce que peut faire par exemple en effet Yamaha ou Bowers qui bascule. Je Donc récupère mon signal et je tu n'as rien à voir avec Dolby Atmos, tu payes pas de Pas du licence, tout, c'est toi qui as rien tout du tout, compris, rien du tu tout. leur lasses pas de la thune. Les mecs, mais t'as tout compris, mais c'est toi qui as tout compris, vous n'avez rien compris, vous donnez de l'argent à Dolby et TTS. Mais c'est quoi ces mecs? Mais c'est pas du tout cette affaire. Non, mais je comprends l'idée, mais je crois que ça cadre bien. Justement, c'était ma question. Je voulais te piéger un peu avec ça parce que j'adore piéger. L'idée, c'est que justement, les gens qui sont des fans de Dali, qui est comme une marque qui a pignon sur rue, hein, tu ne les perds pas en balançant un système qui va lancer du son de tous les côtés. Nous, vous êtes Dali, on a un signal sonore, on le récupère en stéréo et on amplifie de façon normale, tout en respectant l'idée Dali, quoi. En fait, c'était tout à fait C'est bien fait, hein. Oui, tout à fait, c'est ça. En C'est fait, dommage. une voix qui a souhaité prendre Dali, c'est-à-dire de ne pas. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de barres de son qui font beaucoup de choses, où on peut détacher des petits modules qui sont sur les côtés, ou alors des petits modules qui sont vus en Bluetooth, etc. En fait, là, ce qu'ils voulaient faire, c'est quelque chose de très simple, parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent simplement une belle télé, un beau son et point barre. Et c'est tout. Voilà, et qui veulent pas s'embêter. pas de 5 points. Pas de système, pas de voilà. caisson à mettre dans un coin, qui se voit en Bluetooth, qui Donc c'est ta deuxième génération de produits déjà. Hein. C'est la deuxième génération. Tu peux donner le ticket d'entrée sur La première coûtait autour des 1000 euros. 1000 euros pour quelque chose, attends je vais être méchant, hein, qui est stéréo uniquement, qui amplifie C'est tout ce que ça faisait. et qui n'est pas En fait, 5 points. Les haut-parleurs qui étaient choisis, retenus, c'était pratiquement des haut-parleurs classiques de la gamme de. Mais moi je dis, c'est que je pensais que c'est une enceinte que tu as retournée, que tu as mis devant. En fait, presque. Le premier modèle, c'est c'était presque ça, une enceinte stéréophonique, auquel cas on avait à coller. Non, mais, Maintenant, messieurs, dames, la version qui est actuellement est un peu plus design déjà, beaucoup plus fine. Et avec des modules un petit peu plus. mais vous pensez pas dire justement, bon, on a 1000 euros, c'est une barre de son, on va essayer de mettre un truc un peu plus. Parce que vous êtes Dali quand même, mais on sait très bien ce qu'est Dali. Moi, je kiffe la marque, je kiffe le design, mes petites enceintes fonctionnent très très bien. Mais là, même moi, je suis surpris que tu me dises que ça coûte ce prix-là et que ce que tu as chez à 1000 euros, je t'explique pas. Oui. C'est carnaval Ça, chez c'est toi. le carnaval. Non, justement, on va y venir. Mais c'est très bien d'avoir ton idée parce que je trouve ça intéressant cette approche qui est différente justement de celle de Bowers et de Yamaha. Et c'est bien que tu sois là. Je vais revenir là-dessus parce que une autre optique. c'est vachement. Mais ça correspond à ta clientèle, je pense. Tout à fait, oui, je pense. Et puis elle est très Tout à fait. design, elle s'associe Ah, bien. et voilà. On dirait vous avez des petites enceintes qui sont petites, mais c'est plus grand. C'est Voilà. tout.
Au moins, vous vous trompez pas de clientèle. En tous les cas. Bon, écoute, on va venir vers toi, Monsieur Bowers & Wilkins, parce que tu as sorti récemment des éléments de tous les côtés. Tu as sorti donc une barre de son avec des éléments autour. C'est-à-dire, tu m'expliques ce concept de multi-éléments. Alors c'est vrai que la barre de son, oui, on va finir par le plus gros, le plus impressionnant. Non, c'est pas très impressionnant, mais c'est que c'est historique. Je parle des barres. Il va Sur commencer des à systèmes, balancer des ses systèmes. produits, ses produits à 2500 boulas, c'est tout. Les gars, on y va. Tu vois. Non, mais c'est vrai que nous, notre barre de son, donc Formation, barre, Formation. dépend voilà, de la gamme Formation. Et la gamme Formation, c'est du multi-room avant tout. On n'est pas du tout. Voilà, nous, notre argument, c'est d'abord le multi-room. Donc, on a sur cette barre-là, on est en 3 voix, 3.0. On est en Dolby Digital. Donc, on en donne de l'argent à Dolby. Elle est surtout impressionnante. Hein, Ouais, on a choisi quelque chose, un design fin, une entrée optique, et du coup qui fonctionne avec notre brevet, qui permet d'avoir une connexion avec une synchronisation quasiment parfaite entre tous les éléments. T'as pas de latence. Non, T'as une un microseconde. C'est un 0 milliseconde. Ouais. Une microseconde. Une microseconde de latence. 0,0000. C'est étonnant votre truc. Donc on connecte cette barre de son avec notre caisson de basse, toujours en sans fil, et maintenant effectivement avec les sorties de Flex, les Formation Flex qui sont les petites enceintes, on peut faire du surround en 5.1 complètement sans Voilà, fil. tu pars d'un 3.1, tu rajoutes le caisson qui va avec, Voilà. et tu fais du surround. Mais dans ton concept, tu posais une question de béotien. Le Dolby Atmos est intégré ou des trucs comme ça, ou Non, tu on es est en uniquement en quoi? Dolby Digital. Dolby Digital. Non. Donc, et vous pensez pas aller un peu plus loin que ça dans la prochaine génération Donc là, sur ce panel, le seul qui va faire du Dolby Atmos DTS machin truc, ça va être Mister Yamaha. Alors, nous, on a mis un pied dans le Dolby Atmos avec le téléviseur Philips 934. Mais oui, mais qui c'est une alliance. Oui, c'est une alliance, mais du coup, nous aussi, ça nous permet un peu de tester, de Ouais. voir aussi sur ce type d'installation comment on peut faire évoluer un système aussi avec un téléviseur et comment l'assembler. Alors, c'est un début de partenariat avec Philips. On a sorti aussi la 984 qui est la plus grosse barre de son. Mais ça va continuer. Non, mais je sais. Je peux pas en dire plus. Non, mais bien sûr, ça va continuer parce que ça, c'est Mais voilà, un début. mais le but, c'est voilà, on a en tout cas Formation Bar a son concept 3.0. On a d'autres bars qui vont arriver et voilà, je vais m'arrêter là parce que Non, mais je comprends que tu ne peux pas dévoiler des secrets industriels. Il est évident que tu ne peux pas t'arrêter là avec une marque pareille, Non. avec Philips qui est engagé dans le truc, il y a du Dolby Vision, Dolby Atmos de tous les côtés. Il faut que le son évolue avec et que surtout les produits qui sont dont tu parles, c'est souvent l'OLED haut de gamme qui est installé Oui, avec justement le tout à fait. Twitter. Vous à avez fait. bossé comme des fous dessus, mais ça reste un système encore classique. C'est-à-dire que vous avez le premier téléviseur hi-fi peut-être au monde, c'est-à-dire vraiment le truc qui est. J'en ai vu comme ça chez TCL en Chine, vraiment un truc où les mecs avaient bossé avec Harman, ils avaient fait une barre, enfin du système audio, mais qui était hi-fi, mais qui n'allait pas vers ce dont on va parler maintenant avec Olivier, quelque chose qui est plus wide. Alors Olivier. Je suis désolé, je switch comme je peux. non, mais voilà. Olivier, toi, tu as, je ne sais pas si je pose une question piège ou pas, tu as combien de barres de son dans ta gamme? Parce que c'est du délire, Yamaha. Il y a une belle quantité parce qu'en fait on a Plus de 10. Ouais, on est pas loin de 10. Ouais, 10 barres de son. Ouais, ouais. Et tu as un ticket d'entrée en 2.0 ou en 3.1 qui est à 240 ou 200 249. Ouais. 249 €, tu as déjà du 2.1 ou du 3.1. On a du 2.1. Du 2.1, Ouais. c'est l'entrée de gamme et tu as une Intégré, version dans la au-dessus qui barre. va un peu plus loin. Après que le caisson séparé, parce que bon, le 2.1 Voilà, c'est géré 2.1, dans la barre, Voilà, avec des dans deux la barres barre, de et barre. après tu as un caisson séparé. Et après il y a un Et caisson tu passes à séparé. 350, 349. 449, et puis après on attaque sur des Voilà. modèles avec Musicast, donc Avec avec, Musicast. le multi-room. Tu peux expliquer le Musicast à nouveau parce que les gens, ton système on l'a bien compris pour Bowers & Wilkins, le Musicast ça fonctionne comment? C'est du multi-room aussi? C'est du multi-room connecté, et on a une très large gamme de produits, puisqu'on a plus de 40 produits dans la gamme, tout univers confondu. Ça ne s'arrête pas aux barres de son, aux enceintes connectées. Et tu peux. Ça va aux mini-chaînes, aux amplis hi-fi, aux amplis home Au cinéma, piano. au piano, puisqu'il y a un Bah lien oui, avec le il y a un piano, piano tout à fait, connecté. bien vu, et jusqu'à la platine vinyle, puisqu'on a sorti aussi une platine Oui, vinyle je sais. multi-room Ouais. connectée. Donc notre univers, il est très très large, quoi, ce qui nous permet de vraiment répondre aux différentes demandes du consommateur Alors. en fonction de l'endroit où ils veulent l'implanter et en fonction de l'usage. Tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est des marques que je vous connais tous, hein, mais je pose des questions normales. Le truc, c'est que pour que les gens sachent qu'ils sont ici, un ticket d'entrée, parce que je suis obligé de parler de ticket d'entrée, dans un salon, les gens écoutent des sons, Bien sûr. combien ça coûte, est-ce que je peux le payer? Toi, le ticket d'entrée, si on ne part pas sur du Dolby Atmos DTS-X, et c'est donc avec une barre qui serait 5.1 classique, ton ticket d'entrée c'est quoi? Sans parler vers l'Atmos. Alors, sans parler d'Atmos, en barre de son conventionnelle, Oui. en 5 points, donc avec les deux enceintes sur roue sans fil, on serait aux alentours de 1000, entre 1000 et 1200 Mais tu as le euros. pack complet, c'est-à-dire du sans fil derrière, Exactement. l'Atmos et tout, donc tu attaques à On n'a 1000. pas l'Atmos.
On me dit sans Atmos. Sans Atmos, t'es à 1000. On a 1000, 1002, ouais. Bien. Bah oui. Ah non, j'ai bien, j'ai content. Et avec 2 enceintes sur une sans fil qui Ouais. vont te servir à faire du multi-room au quotidien. Bien sûr, C'est l'avantage. j'entends bien. À ce prix-là, Voilà. quand même, on n'est Voilà. pas chez Dali non plus. Hein. Donc. C'est parce que- Bah, finalement, c'est moi qui ai la barre de son la plus chère. Mais. J'adore. Le fait que 2 canaux. Que 2 canaux. Alors, Le stéréo. non, on le sentait venir, mais elle était très belle, très design, avec tous les téléviseurs, avec. C'est ça que la télé. Bon, bref. Et donc, toi, si tu veux aller maintenant, parce que les gens ont tous des systèmes, enfin, les gens maintenant ont accès à Netflix, ont peut-être certains des lecteurs de. Qui a un lecteur de Blu-ray encore avec des disques dedans bah, bien. I'm a survivor, I will not give up. Tu vois le truc. Donc c'est bien, continuez, faites marcher le commerce parce que bon bref. Et donc pour les gens qui voudraient partir, s'éloigner du 5.1 classique, aller vers l'Atmos et le DTS-X, là, le ticket d'entrée, c'est quel modèle? Ça va vers- DTS-X, déjà, on est dans les budgets dont on a parlé, même les premiers modèles, c'est encore en dessous. Oui, c'est vrai. Par contre, en Atmos, donc là, on est sur La licence est plus chère. l'YSP 5006, mais le produit est quand même beaucoup plus évolué, parce qu'on on 5006. est sur le projecteur sonore. Donc c'est celui qui est voilà le Le gros bandeau qui est à avec, 2000 €. qui est à 2000 € sans le caisson, et 2002 avec le caisson. 2000 € sans le caisson, enfin 2200 avec caisson, ce qui Ouais. reste moins cher que Sennheiser, qui était à 2500. Je suis désolé que Sennheiser soit pas là parce que j'aurais aimé parler avec eux justement de leur barre de son que je connais bien comme les tiennes. Et bon, ils ont pas pu venir, mais c'était l'occasion. Cette barre de son Sennheiser est votre concurrent direct sur ce type de modèle 5006 Voilà, tout à fait. notamment. Alors toi, techniquement, justement, ce modèle, parce qu'on va en parler, c'est celui qui va faire rêver tout le monde. Ce modèle, quand tu l'installes, contrairement à ce que peut faire Dali ou ce que tu peux faire avec Bowers & Wilkins, tu vois, tu as un mapping complet de la pièce avec un micro Voilà. et tout. Il y Toi, a t'as un pas de micro intégré. Pas encore. Pas encore, ça va venir. Je suis certain. Toi, Et c'est moi, j'ai pas de micro. c'est pas la peine. C'est pas la peine. Enfin, c'est de la Simple. stéréo simple avec un son hi-fi. Pas comme voilà. Oh là, olé. Mais même mon Wi-Fi, on utilise un micro, Tu utilises un micro aussi. de paramétrage. hein. Donc tu utilises un micro-paramétrage, tu as une application avec, tu as tout, tu gères ça. Donc l'enceinte centrale qui est censée délivrer un son justement avec un son horizontal et vertical analyse la pièce. Exactement. Ouais, tout Fait à un fait. mapping par rapport à la réflexion. Comme un ampli home cinéma, on va le gérer de la même façon. Il va y avoir effectivement un réglage, un correcteur, effectivement en fonction de la pièce et de l'endroit. Et je vais te poser la question, tu vas me répondre bien sûr que oui. Est-ce que vous avez, qui a une barre de son chez lui Qui a une barre de son qui soit, pardon La Freebox de Vialet. Freeze. Oui, bonjour. Oui, rebonjour. Oui, j'ai une barre de son à la maison. Tu as quoi Une Yamaha. On l'a pas fait exprès. Hein. C'était un truc. Alors, mon choix, c'est surtout axé sur Yamaha parce que j'ai déjà une installation 5.1 à la maison. Ouais. Et je voulais conserver le subwoofer de mon installation 5.1 et la barre de son Yamaha me permettait de... Voilà, j'avais juste la barre de son pure et j'ai pu reconnecter mon caisson de basse sur la barre de son Yamaha. Donc tu n'es pas trouvé coincé techniquement Non. quoi. Parce qu'en fin de compte, la barre de son, je la regarde plus pour regarder le JT et on va dire les petites bêtises de la télé que les films. Les films, voilà, je préfère la regarder avec l'ampli, Avec le 5.1. système 5.1, bah oui. Voilà. Je peux comprendre le deal parce que je pense que c'est en effet ce que la plupart des gens Voilà, font. c'est- moi, j'ai pas remplacé. C'est un complément juste pour regarder le JT de 20h. Le micro, mais le micro, Voilà. ça va être l'horreur. Pardon. Mais c'est bien. Donc toi, voilà, ça répond à la question. Qu'est-ce qu'on fait de la barre de son et tout tremblant. Mais l'idée de base, toi, ce qui t'a fait ripper, t'as pris quel modèle chez Yamaha? T'as pris un- C'était le premier modèle. C'était la YK, je crois la 106 ou 107, je crois. Ouais. Voilà, c'est le température qui était à 249. Et Ouais, tout à fait. J'ai pas voulu prendre le modèle du dessus parce que j'avais pas l'utilité du Bah souffleur. non, vu, Ouais, vu j'en avais l'installation déjà annexe, c'était pas D'accord. nécessaire. Mais là, par contre, ce qui m'intéressait avec le panel de gens qu'on a devant nous, si quelqu'un veut encore poser une question. Mais par exemple, là, on a un panel. Vous êtes des passionnés, vous êtes des gens qui aiment le son. Vous êtes là pour ça. Vous aimez n'importe quel type de matos. Là, vous vous dites, bon, là, mon avenir. Imaginez que vous partez d'une terre vierge. Mon avenir, si j'ai envie d'avoir du Dolby Atmos ou du DTS-X, est-ce que je vais me lancer dans des packs d'enceintes ou est-ce que je vais faire confiance à ces bipèdes assez bipède pour dire moi je veux une barre de son la meilleure du monde sans avoir installé les enceintes. Qui voudrait les enceintes, toutes les enceintes, voilà, à peu près la moitié, et qui dirait bah moi les barres de son on fait vachement de progrès, je vais faire une bonne barre de son qui va me remplacer tout le système de tous les côtés. C'est la vérité, on vous voit pas de toute façon. Donc, et voilà, bah, il y a plus de gens qui voudraient les enceintes, mais on est au salon de vidéo en Ben même oui, temps. Donc, et moi je vais te poser la question, tu vas me répondre oui. Est-ce que tu penses qu'une barre de son performante comme tu peux avoir avec
ton produit ou bien ta concurrente Sennheiser, les gens qui ont ça ont vraiment la même sensation qu'avoir les enceintes fixes, réelles, pendues au plafond dans la pièce. Bah non. Tu réponds non. Mais non, parce Mais que la, en mais plus, la franchise, Mais non, moi je mais- dis qu'on peut l'applaudir, Mais non. parce que c'est c'est merveilleux. pas une question de franchise. Mais Regarde, si c'est une nous- question de franchise, t'aurais des mecs, attends, oh, oui, je fais des interviews, les mecs, mais bien sûr, écoutez, votre barre de son remplace toutes les enceintes dans la pièce, mais vous avez des rideaux, des murs, votre grand-mère derrière, il la voit pas. Il la voit pas. Donc merci. Mais non, parce que nous, on a trouvé l'alternative. Au secours. Bah oui, Vas-y. avec la dernière génération d'Amplitude Home Cinéma, qu'est-ce qui se passe? On a nos enceintes en filaire à l'avant, généralement c'est ce qui pose pas de problème pour tirer les câbles, Ouais. et on a notre système Musicast qui va relayer les surrounds en sans fil dans le système. Donc les gens peuvent travailler sur un ampli home cinéma conventionnel, ils peuvent utiliser 2 belles colonnes ou 2 belles paires de bibliothèques, une belle voix centrale, et le complément se fait en sans fil avec le système Ma Musicast. question c'était est-ce que la barre de son remplace le tout quoi. Oui, mais bon, on a trouvé un palliatif. Oui, mais enfin, ça c'est une réponse de commerçant, c'est pas possible, des trucs là. Ma question, est-ce que la barre de son remplace tout? Il y a un J'ai élément répondu, remplace. j'ai répondu. Non, t'as pas. Mais là, alors, là, on l'applaudit plus. Mais t'as fait une bonne réponse là-dessus. Moi, personnellement, dans mon avis de journaliste, je pense pas qu'on puisse remplacer avec une barre de son, avec la spatialisation, Non, physiquement, tu peux des pas. enceintes physiques comme on peut entendre chez IMAX ou Mais bien sûr. chez toi ou chez toi. Je pense que c'est pas possible. Ou chez Dali avec sa stéréo pulsée vers l'avant. Mais parce que voilà, une vraie stéréo avec un vrai son, on peut vraiment écouter les concerts et tout, et pas aller vers ce genre de système. Je vous remercie beaucoup parce que ça a été un merci. plaisir. Bah, merci Ouais, à Je te toi. souhaite beaucoup de chance pour l'avenir de ton système auquel je crois. Je pense qu'il peut vraiment encore beaucoup plus grandir parce que je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à, Non. à 3.1 en 2019. Non, non. Toi, j'ai rien à te souhaiter Non. parce que n'importe C'est pas la comment t'en peine. vends des wagons et t'es là, t'en peux plus, donc j'ai rien à te dire. Et toi, je te souhaite d'avoir une barre de son avec la possibilité que les gens aient un peu plus de. Pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu, mais ça peut changer, de toute façon. Mais, avec, mais tout est possible dans l'industrie, ça tu sais peut- très très bien. Ça peut changer, hein, surtout que Dali maîtrise pas mal son système Callisto, donc à terme, le système Callisto, c'est encore autre Voilà, chose, c'est mais à une terme, belle pourquoi fenêtre pas, sur une barre l'avenir. de son qui sera Mais faite merci par d'être le venu parce que ton système. avis était Merci. important. C'était une approche atypique qui me plaît beaucoup. Une autre approche de Une la, autre de la barre approche de son. de voilà. la barre de son. C'est Simple. une barre de son malgré tout. C'est une barre de son. Voilà, merci à toi. Mais je vous en prie, Merci messieurs. Merci. C'était Merci bien. super et merci Bah au oui. public d'avoir assisté à ça. Merci à vous. Merci.